pour les travaux et remises. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. Donc, vous pouvez, à partir de cette option-là, transmettre des informations, donc des énoncés sur comment remettre le travail, quel est le travail, dans quel format remettre le travail, les dates de remise, bien entendu. Mais il est possible aussi, lorsque vous programmez les consignes pour le travail, de dire à l'étudiant où doit-il remettre ce travail-là, soit en classe, soit en ligne. Si les étudiants remettent en ligne, donc à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi en faire la correction. Donc, comment aller chercher les documents et comment les corriger et les remettre sur la plateforme pour que les étudiants puissent consulter la copie corrigée. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce module-là. Encore là, vous avez plusieurs façons de procéder pour pouvoir accéder à vos programmations de remise et de travaux. Donc, soit en cliquant dans la partie centrale ou dans la partie de droite, travaux et énoncés. Encore là, le sommaire vous permet d'avoir un sommaire de tous les travaux et énoncés que vous avez fait pour tous vos cours. La liste correspond aux cours sélectionnés et au groupe. Et distribuer un énoncé vous permet d'en ajouter une. Encore ici, si vous regardez bien, comme pour les documents, vous avez une petite fiche verte qui vous indique le nombre de travaux que vous avez programmés. Et si vous avez programmé la remise informatique des travaux à partir de vos étudiants, vous allez avoir dans Nouvelles remises, vous allez avoir un nombre de remises que vous pouvez consulter. Si je vais dans Travaux et remises maintenant, donc je vais aller voir la liste des travaux que j'ai programmés pour ce groupe-ci. Donc, je vois ici les devoirs. Je vois dans quel groupe ça concerne ce devoir-là. Je vois la date limite des remises, le statut, donc si c'est dépassé ou pas. Je vois si j'ai déposé un document avec mon énoncé, parce que vous allez pouvoir déposer des documents ou pas. J'ai une colonne pour l'énoncé récupéré, donc combien d'étudiants ont récupéré les consignes. Donc encore là, vous allez avoir une fraction concernant le nombre d'étudiants que vous allez avoir. En cliquant sur cette fraction-là, vous allez avoir les résultats de qui a consulté, quand et combien de fois. Si vous avez programmé que les travaux doivent être remis informatiques, à ce moment-là, vous allez avoir la colonne « Travaux remis » et vous allez avoir, bien entendu, la fraction qui concerne le nombre d'étudiants qui a remis, bien entendu, le travail. Lorsque vous voyez des petites étoiles scintillantes, c'est que vous avez de nouveaux travaux qui ont été déposés par vos étudiants. Donc, si je veux ajouter un nouvel énoncé, je vais venir appuyer ici sur « Distribuer un nouvel énoncé ». Donc, il est important de lui donner un titre. Dans l'énoncé, donc dans la description, vous pouvez mettre les consignes du devoir-là. Donc, si vous avez quelques consignes, vous pouvez tout simplement faire une écriture ici ou faire un copier-coller d'un travail que vous avez déjà fait. Si vous avez un fichier dont les étudiants devront faire des modifications, vous faites tout simplement choisir un fichier, télécharger le fichier en question et automatiquement les étudiants vont y avoir accès pour en faire la lecture ou faire des modifications au document. Vous pouvez également catégoriser, donc encore là, la catégorie existante présentement, c'est devoirs et non catégorisés. Comme nous l'avons vu pour les documents distribués, en faisant autre, vous allez avoir la possibilité de créer une catégorie, comme ici, par exemple, évaluation formative. J'ai toujours mon public cible et ma date de diffusion qui est disponible. Et là, je vais avoir une catégorie supplémentaire à documents énoncés qu'on a vu plus tôt, donc qui est la remise du travail. Est-ce que je veux que mes étudiants remettent le travail directement à partir de la plateforme Léa? Est-ce que je veux qu'ils me l'envoient dans un courriel X? Est-ce que je veux que ça soit remis en classe, à mon bureau ou en un endroit très précis? La date limite pour la remise, donc je peux même aller jusqu'à 1 heure. Si les travaux sont remis de façon électronique, je peux accepter ou refuser les retards et je peux accepter plusieurs remises du même devoir. Donc, vous allez voir, l'étudiant
vous allez avoir les 3 documents que l'étudiant a déposés. Vous allez pouvoir consulter le dernier, mais vous allez pouvoir voir aussi une progression si on a besoin. En faisant transmettre, l'étudiant va recevoir automatiquement une consigne dans son Quad 9 dans Omnivox pour lui dire qu'il y a un nouveau devoir qui vient d'apparaître. Donc, vous voyez ici, si je vais dans ma liste de distribution de devoirs, vous avez la catégorie qui vient d'apparaître. J'ai mon devoir. Bien entendu, j'ai 0 étudiant qui l'a consulté présentement. Je vois qu'il est présentement accessible, tandis que les autres que j'avais dans mon cours bidon, les dates sont dépassées, bien entendu. Donc, si vous avez demandé une remise électronique à partir de la plateforme Léa, vous allez pouvoir les consulter. Donc, dans la dernière colonne, en appuyant sur la fraction, vous allez avoir la liste d'étudiants et vous allez pouvoir visualiser le dernier dépôt de l'étudiant. Vous pouvez, pour chaque étudiant, venir appuyer sur la petite flèche pour télécharger la copie intégrale de l'étudiant. Mais vous pouvez le faire aussi si on regarde les consignes au-dessus de la liste d'étudiants. Vous pouvez télécharger l'ensemble des dépôts de devoirs de votre groupe et ainsi en faire la correction. Donc, vous allez avoir un fichier zippé qui va apparaître sur votre ordinateur. Vous allez devoir le dézipper pour pouvoir en faire la correction. Lorsque vous corrigez, vous ne changez pas le nom du document. Pourquoi? Parce que le nom du document, Léa va mettre le numéro de DA de l'étudiant et le nom du document que l'étudiant a fait. Donc, lorsque vous allez avoir terminé, vous remettez ça dans le document zippé et vous allez avoir les instructions pour remettre les travaux corrigés à vos étudiants. Donc, si vous n'avez pas changé le titre du document, il va être associé au bon étudiant. Donc, seulement les bons étudiants vont pouvoir voir la correction de leurs travaux.